c'est une fierté pour nous de vous mettre tous en lumière ce soir. Le sport, c'est la vie. C'est faire du sport, c'est être aussi engagé dans un partenariat ou sport individuel ou collectif, quel que soit le sport qu'on a choisi. On sait que le sport amateur a une place prépondérante et un vivier dans le département du Rhône. Et ces amateurs deviennent un jour des champions. Et d'ailleurs, on les suit dans les pages sport du Progrès. Transdev est surtout connu pour son métier de transport public, d'exploitation de réseaux de transport, les Cars du Rhône, le réseau Libellule, l'Astas à Saint-Étienne, etc. Mais on a aussi une activité donc, de transport privé. Et on a la chance de transporter beaucoup de clubs amateurs du département, notamment dans le Rhône. Et effectivement, voilà, le fait d'être partenaire d'une soirée comme celle qui rassemble les sportifs, leurs encadrants, leurs entraîneurs, c'est quelque chose pour nous qui est très important. On fait un travail phénoménal autour de terres de jeu qui s'adresse aux collectivités et aux clubs paralympiques ou valides. Beaucoup d'admiration. C'est vrai que beaucoup d'admiration parce que toutes les personnes, les sportifs, les bénévoles, les éducateurs présents, en fait, je me dis, moi j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance parce que je fais partie du monde professionnel maintenant. Mais sans toutes ces personnes-là, quand j'étais plus jeune, j'aurais pas pu accéder à ma carrière et à mon après-carrière, puisque j'ai la chance toujours d'être dans le football. Et j'ai beaucoup d'admiration pour tout ce qu'ils font. Ce que j'ai envie de leur dire, c'est de croire en leurs rêves, de travailler, c'est le travail qui paye. Et une pensée aussi pour toutes les sportives, parce que c'est vrai qu'en tant que femme, maintenant, ça va de mieux en mieux dans le sport, mais c'est vrai que c'est jamais évident. Des fois, il y a des portes à pousser, mais il faut toujours le faire et croire en ce que vous faites. C'est une vraie expérience qu'il vous propose de vivre avec lui tout de suite. Merci, s'il vous plaît, d'accueillir monsieur Kevin Meyer. Donc c'est la commune de Saint-André-la-Côte, représentée par son maire ici. Saint-André-la-Côte, on est le point culminant des Monts du Lyonnais. Je pense qu'on est le village le plus haut du département du Rhône aussi, avec seulement 268 habitants. Même si nous tous, on n'est pas des grands sportifs, on accueille au quotidien des sportifs. Nous avons l'honneur de remettre le trophée ce soir à Jocelyne Bouguin. C'est la passion du bénévolat, c'est l'amour du sport et c'est surtout le contact humain qui me permet de prendre beaucoup de plaisir à ça. Fabrice Collado, du volley club viennois. On est toujours à la limite, quoi. On sait qu'avec certains joueurs, un sourire, ça va passer, avec d'autres, pas tout à fait. Donc, on est toujours à essayer de chercher la meilleure solution au meilleur moment, et on n'a pas beaucoup de temps pour décider. Donc, il n'y a que l'expérience qui fait qu'on peut aborder ça de façon sereine. Le lauréat est le club de natation de Villefranche-en-Beaujolais. On a effectivement décidé depuis quelques années de monter en niveau, c'est-à-dire de passer d'un niveau départemental, régional à essayer de viser l'excellence avec le niveau national. Et c'est chose faite aujourd'hui, puisque dans nos 3 disciplines, on joue avec les grands au niveau national. Le lauréat, Matteo Ruberti. C'est une thérapie, le sport? Ouais, c'est une thérapie, ouais. Ça vous aide à... Ouais, ça m'aide à me tenir en forme, ça m'aide à m'entretenir, ça m'aide à mieux me gérer. Le sport lui a donné énormément confiance en lui. Confiance en lui, bien sûr. Et cette année, il a eu son bac pro paysagiste et il a même eu son permis de conduire. Bravo. Le lauréat est Marron, Chaud et Lumière. Le club, on nous a appelés la première fois pour mettre juste une échelle Spéléo. Et puis plus ça va, plus on nous demande de faire de l'aérien. Donc maintenant, il y a à peu près 1000 mètres de corde, une centaine de mousquetons, une quinzaine de baudriers. Collège Saint-Laurent à Saint-Laurent-de-Chamousset. C'est parce qu'il récompense une équipe mixte oui. qui s'est classée vice-championne de France en VTT. Oui, vice-championne de France l'année dernière au mois de mai en VTT. Le lauréat, c'est Christian Vignal. Je suis ici parce que je suis sur le comité départemental de tennis de table en tant que conseiller technique. Voilà. Et effectivement, sur, je dirais, toute ma carrière professionnelle, il y a des moments où j'étais sur la formation d'entraîneur, des moments où j'étais plus sur un petit peu la recherche de l'élite. Et c'est effectivement ce qui se passe actuellement. J'ai été libéré par mon employeur pour passer plus de temps sur une jeune athlète, Alexia, championne d'Europe au mois de juin.
Je suis très heureux pour cette Noémie Urban de Chaponneau. 2023, première au championnat de France individuel, donc ça cette année. Deuxième au championnat de France par équipe. S'il vous plaît. Je crois qu'il y a quand même quelqu'un qui est ton coach actuel. Oui. Il est présent? Oui, il est dans la salle. Tanguy Pouivet. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Sans toi, du coup, je ne serais jamais arrivée. Ce que j'ai fait, j'aurais jamais réussi sans toi. Le lauréat est Iwan Faye, représenté ce soir par son frère Balthazar. Iwan, il sait être assidu, persévérant, mais il est surtout très têtu. En plus, vous vous entraînez ensemble et vous concourez ensemble. C'est ça, oui. On a cette année participé au championnat de France en double, où on finit 4e au classement général. Gagnante est Aline Chamreau. Toute l'année, on fait le circuit international, donc on va jouer partout dans le monde. Et voilà, donc malheureusement, on ne peut pas trop se représenter en France. Et c'est pour ça que je vous remercie de faire des événements comme ceux-là, où enfin je peux montrer, raconter ce que je fais, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde en France qui le voit, mais je trouve que c'est plutôt fou. On est toutes extrêmement investies dans le développement du beach en France. Et je voulais remercier le club de Villefranche-Beaujolais d'avoir fait ces très beaux terrains sur lesquels on a eu l'opportunité de faire un match d'exhibition et beaucoup d'activités. C'est donc Lucas Paris du Beaujolais Basket, Quincy en Beaujolais. Sur un week-end, on a gagné les quarts de finale et les demi-finales pour monter à Bercy, à l'Accor Hotel Arena. Et c'était vraiment incroyable. On est monté à plus de 600 personnes. C'était vraiment tout un peuple, en fait, le peuple beaujolais qui est monté. Et on en parle souvent encore avec mes coéquipiers dans les vestiaires. C'était vraiment un moment incroyable. J'ai commencé à Beaujolais Basket. Je suis parti faire mes gammes à Bourg-en-Bresse, à la JL. J'ai fait un an en Normandie, à Cherbourg, qui est une très belle région de sport également. Et il y a 5 ans de ça, j'ai décidé de rentrer au Bercail, comme on dit. Et c'est vrai que depuis, on partage de très bons moments avec mon président Gilles Dutel, qui au fil des années est vraiment devenu un ami. Merci aux familles, merci aux bénévoles, merci aux collèges, aux lycées, aux collectivités. Et puis merci à nos sportifs de faire rayonner le département en dehors de nos frontières. Je voudrais remercier à tous ceux qui m'ont soutenu. Je vous dis merci à tout le monde.